La semaine dernière, j'étais en Égypte à l'invitation d'une ONG égyptienne qui m'avait demandé d'animer quelques conférences. Et j'ai pu toucher du doigt les effets sur le tourisme des attentats. L'hôtel dans lequel je résidais était un grand hôtel où il y avait peut-être 200 chambres et à peine une dizaine étaient occupées. Mes hôtes ont tenu à me montrer les pyramides, fierté du Caire, et les pyramides qui sont un des hauts lieux touristiques au monde. Eh bien, ce jour-là, le nombre d'Occidentaux pouvait se compter sur les doigts d'une main. En prenant conscience de cela, alors on comprend pourquoi le gouvernement égyptien a essayé de maintenir jusqu'au bout l'hypothèse de la défaillance technique pour le crash aérien dans la péninsule du Sinaï. En effet, si jamais l'hypothèse de l'attentat se confirmait, alors il savait que ça porterait un coup très grave à l'économie touristique de la péninsule. Si les attentats au début de cette année à Paris contre Charlie et l'hypercacher ont fait une vingtaine de morts, ce qui est insupportable, les mêmes attentats en Tunisie et en Égypte, non seulement ont fait un grand nombre de morts, mais en plus ont porté un coup terrible à la première ressource de revenus du pays, qui est le tourisme, et cela pour des années. La logique du terrorisme est d'être à la fois aveugle et diabolique. Aveugle parce qu'il frappe des victimes sans tenir aucun compte de leur culpabilité réelle et supposée, mais surtout diabolique parce qu'il utilise le mal pour arriver à ses fins. Le diabolique est ce qui isole et éclate, et le contraire du diabolique, c'est le symbolique. Le symbolique, c'est ce qui rassemble et réunit. Honoré de Balzac a écrit que l'effet des épreuves sur les cœurs, il brise ou il bronze. Il voulait dire par là que les épreuves brisent les peuples affaiblis, mais renforcent ceux qui résistent. L'État islamique essaye de se développer par la terreur, mais il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas parce qu'au regard de l'histoire, les États tyranniques n'ont jamais réussi à subsister dans l'épreuve du temps. Seulement nous savons que c'est quand une bête est blessée qu'elle est la plus dangereuse. C'est pour cela que nous pouvons nous attendre au pire, mais sans renoncer à l'espérance.